5e jour de CAN vif, intense et plaisant au stade de l'amitié sino-gabonaise. Le suspense reste entier dans le groupe A. Si le Cameroun se détache, le Gabon et le Burkina Faso sont au coude à coude. Toute l'actualité de la deuxième journée du groupe de Libreville et les manifestations suscitées par les étalons dans quelques instants. Bonsoir à tous, bienvenue au 4e numéro de votre journal CAN Gabon 2017. Ça se complique pour le pays organisateur. La faute à un Burkina ambitieux et conquérant. Il n'y a pas eu de revanche ni de confirmation. Panthères et étalons se sont neutralisés un but partout au terme d'un match tendu à suspense et assez musclé. Jérôme Tiendrebego. On va revoir le choc. Panthères et étalons ont servi aux 30 000 spectateurs du stade de l'amitié sino-gabonaise un duel plutôt musclé. Jonathan Pitroapa aura passé seulement 7 minutes sur l'aire de jeu. À la 52e minute, Jonathan Zongo est obligé de quitter ses coéquipiers. Plus tard, c'est Yacouba Koulibaly qui est victime du jeu rude des Panthères, mais le sociétaire du Racing Club de Bobo revient pour faire solidarité de corps avec ses camarades pour sauver l'essentiel. Un point à défendre bec et ongle. Le centre, bien repoussé, la frappe, repoussée encore par Patrick Malo. Et oui, Onyang avec Nakoulma encore, et le but du Burkina Faso tranquillement, entre deux défenseurs, le Burkina Faso et Nakoulma qui crée la sensation, alors que le Gabon était parfaitement rentré dans son match, que les Gabonais espéraient une situation... Car au but intelligent de Préjus Nakoulma à la 22e minute, Pierre-Emerick Aubameyang répond à la 37e sur pénalty. Le jeune Hervé Kofi Kouakou n'y peut rien. Si le dernier rempart des étalons n'a pas pu empêcher le Gabon de revenir au score, c'est bien lui qui sort le grand jeu pour éviter la défaite aux étalons. Des étalons qui ont encore leur carte en main en attendant la Guinée-Bissau dimanche prochain. Ce ballon et le réflexe superbe d'Hervé Kofi. La lecture du jeu à présent avec des acteurs privilégiés, le Gabonais Didier Ndong et Alain Traoré. Oui, bien sûr, on le savait, après pas mal d'années passées dans la galère. On a appris, on est maintenant costaud, on sait gérer les matchs. Aujourd'hui, c'était un gros match de notre part. On a su contenir les Gabons. Par des fois, on les a même empêchés de jouer au football. Et voilà, nous, on est conscients de ce qu'on a fait sur le terrain. Voilà, on va continuer à faire notre football. On a un 3e match à jouer qui va être très très déterminant pour la qualification. Si on se compare à 2013, vous sentez que le Burkina Faso peut faire la même aventure? Nous, on va prendre match par match. Déjà, il faut se qualifier pour le second tour. Après le second tour, c'est du 50-50. C'est un match de coupe. Donc, du coup, pourquoi pas aller titiller les grandes nations du football africain. Mais maintenant, nous, on sait ce qu'on a à faire et on va le faire bien. Oui, la poule elle est très difficile. Je pense qu'on a fait 2 matchs nuls sur les 2 premiers. Mais sur le premier, je pense qu'on était un peu timoré vu que c'était le match d'ouverture. Mais aujourd'hui, on a joué avec le cœur. Même si ça n'a pas payé au bout, je pense qu'on avait les occasions pour tuer le match. Bon, ça n'a pas payé, il reste un 3e match, ça va être une finale. Mais on savait qu'en commençant cette compétition, on ne devait pas se qualifier dès les premiers matchs, que tous les matchs devaient être une finale. Donc aujourd'hui, on a joué avec le cœur, on a su y revenir après ce bien encaissé dans le cours du jeu. Donc aujourd'hui, je pense que ce match contre le Cameroun, ça va être une finale pour nous et on va jouer avec le cœur pour obtenir ces qualifications. C'est une signification particulière pour vous jouer contre le Cameroun? Ouais, c'est un match particulier pour moi et c'est un derby. C'est dans la zone, c'est dans l'Afrique centrale. Donc je pense que même si le Cameroun gagne ce soir, leur qualification n'est pas acquise. Donc ils vont jouer jusqu'au bout pour obtenir ça. Donc dès dimanche, on va bien se préparer vu déjà qu'on a quelques heures de repos par rapport à eux. Donc on va bien se concentrer pour venir dimanche prêt pour le match contre le Cameroun. Malheureusement, ce match n'est pas sans conséquence pour le Burkina. Les 2 blessés de la rencontre, les 2 Jonathan Pitroapa et Zongo, quittent la compétition. Pitroapa souffrirait d'une déchirure musculaire et Zongo d'une rupture de ligament. Après le nul d'entame face au Burkina Faso, examen de passage réussi cette fois pour le Cameroun. Les Lions indomptables privés de flair face au Burkinabé ont retrouvé leur flair et leur croc
pour renverser et dompter les Djurtous de la Guinée-Bissau qui menaient au score 1-0 pour le 2-1 en finale. Jérôme Tchenderbego. Ouais, la belle tentative, c'est bien fait. Piketty avec un 2 contre 2 ou 2 contre 3 maintenant. Piketty tout seul dans la surface. La frappe et le but. Oh, qu'il est beau ce but de Piketty qui a tout fait depuis le début. Il a récupéré le ballon, il a éliminé les uns et les autres avant de tenter sa chance. On l'a laissé faire, c'est vrai. Mais quel but de Piketty. Le Cameroun est atterré sans doute, en tous les cas la Guinée-Bissau qui ouvre le score et qui est l'incursion gagnante de Piketty qui marque ce but. Piketty, Jassi, Brito et Silva qui marque le premier but pour la Guinée-Bissau. Mukonjo, et la frappe, elle est belle pour l'égalisation. Oh, quelle est belle la frappe. Siani qui frappe et qui trouve le cadre et qui égalise pour le Cameroun qui revient de très loin. Mais c'est vrai que la rentrée de Toko et Kambi a fait du bien. Ils ont corrigé le tir, les Camerounais, dans la façon de jouer. Plus de ballons balancés dans la surface de réparation, des tentatives de loin. Bassogog dans la surface de réparation, il est dangereux. Ballon qui lui est retiré mais provisoirement seulement. Bassogog en retrait, la frappe. Oh, et le but. Et le but de Ngado, c'est mérité pour lui individuellement. Peut-être pas collectivement sur la première période, mais un match c'est un tout. Et le Cameroun a eu raison d'y croire jusqu'au bout, même si le bout on n'y est pas. En tous les cas, Michael Ngado est récompensé de tous ses efforts, d'abord défensifs, ensuite dans la construction, dans la relance. Les temps forts de ce match nous ont été proposés par Jérôme Tchenderbego. Voici à présent les avis du Djurtou Frédéric Mendy et du lion indomptable Christian Bassogo. Très grande fierté, une grande fierté pour le peuple camerounais, pas juste pour moi, vu que je ne joue pas seul, et c'est tout le peuple camerounais nous avons gagné ce match aujourd'hui. Tout ça, je tiens grâce à un chapeau à notre coach qui nous a poussé de pouvoir renverser la tendance dès les premières secondes de la deuxième mi-temps. Je félicite vraiment mes coéquipiers et tout le peuple camerounais. Ouais, une énorme déception. On y a cru jusqu'au bout. On prend 2 buts qui nous mettent dedans, clairement. On pensait pouvoir le faire, qu'on y croyait. Et puis on prend ces 2 buts qui nous démoralisent à la fin. Mais il reste un match, c'est pas fini. On va essayer de relever la tête. On va essayer de continuer, de tout donner sur le dernier match. Parce qu'on sait que c'est encore jouable. On ne lâchera pas. On va y croire jusqu'au bout. Je pense que ce soir on fait une bonne prestation. Après, il manque encore quelques détails. Tout n'est pas parfait, mais on avance. Et puis, on a montré un beau visage ce soir. À ce stade de la compétition, le Cameroun est en tête du groupe à 4 points plus 1, suivi du Gabon et du Burkina 2 points chacun. La Guinée-Bissau est 4e, 1 point moins 1. Les 4 prétendants du groupe A feront leur dernière sortie le 22 janvier. Ça passe ou ça casse pour le pays hôte, le Gabon qui défie le Cameroun à 19h. À la même heure, Bissau, Guinéens et Burkinabés qui se déportent à Franceville tenteront chacun à son niveau de prendre un ticket pour les quarts de finale. L'action d'éclat du jour, c'est avec notre consultant dans l'œil du spécialiste. Oui, c'est Julien Tchenderbego, bonsoir. Bonsoir, madame. Votre choix se portait sur quel fait sur l'ensemble des 2 confrontations du jour? Alors, il y a une action du match du Burkina Faso où, à un moment donné du jeu, il y avait 1-1 entre les 2 équipes. Alors, l'équipe du Gabon avait mis le pied sur le ballon. On a cette occasion-là où Aubameyang remise pour Bouanga qui place très bien, admirablement la balle, mais il y a ce arrêt réflexe exceptionnel de notre jeune gardien Hervé Kwaku qui permet au Burkina d'arracher le match nul. Et nul était son arrêt, ce réflexe-là, le match pourrait être perdu par le Burkina. Donc on peut remercier. Oui, il s'est rattrapé de son erreur sur le penalty, mais une grande chance et beaucoup d'espoir à placer à ce jeune gardien.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. West Julien Tindibego. On va vous retrouver pour les prochaines éditions. Merci beaucoup. Immersion chez vous, donc, c'est tout de suite dans la Canez-vous. Le duel des Ibériques sur le banc de touche, l'Espagnol José Antonio Camacho contre le Portugais Paulo Duarte a été très engagé et nerveux, des sentiments que de nombreux Burkinabés ont ressentis tout au long des 96 minutes. Allons dans la famille Nakoulma pour partager leurs émotions. Préjus a rendu ses parents, leurs amis, sa tendre moitié ainsi que ses deux fils fiers en ouvrant le score. Arrêt sur image avec Nongoba Kouda et Rachid Sawadgou. Je m'attendais à ce but. Je lui avais demandé que durant cette CAN-là, il n'a qu'à tout faire pour me donner au moins un but pour me rendre plus heureuse. De courage à lui. On est de cœur avec lui, toute la famille, et mes enfants. Et on leur souhaite beaucoup de chance. Voilà pour la suite. Bonjour papa. Merci pour le but. Bon, merci pour le but. Tout d'abord, c'est féliciter mon frère pour son but, qu'il continue à marquer davantage, que le match prochain, on ait une victoire. C'est un sentiment de joie, de grande joie, mais je pense qu'en dehors de ma simple personne, c'est toute la famille Nakoulma qui est honorée. Un but qui a fait du bien à tout le public burkinabé. Direction le partenaire officiel de ce journal spécial, habitué au pari avec des étalons. Ils ont remis le couvert cette fois avec des étalons, non pas sur un champ de course, mais sur une pelouse avec un ballon rond au pied. Les mises ont-elles été satisfaisantes? Les pronostics de départ se sont-ils avérés payants? La réponse avec Issaka Ouedraogo et Jean-Victor Ouedraogo qui ont enregistré les mises avec le DG de la LONABI. Très sérieux. Non, il y a un souci, on vient de voir la première occasion très nette, une barre transversale pour Banga. Et Jonathan Pi 3 pas qui est au sol, ça c'est une catastrophe. Puis au niveau sportif. Toujours dangereux les tirs du gauche d'Alain Traoré. Pour une fois, plus de joueurs nombreux dans cette zone-là. D'obtenir la efficace.
Burkina a fait une très belle opération. C'était mon pronostic d'ailleurs. Le 5 février, nous serons à Libreville. Nous avons vu un match qui nous a permis de comprendre que les étalons ont du potentiel. Nous avons fait un match nul, mais nous pensons que l'avenir nous réservera en tout cas beaucoup de bonnes choses. On espère avec tous ces cadres de la LONABé que nous irons le 5 février du côté de Libreville et que les étalons donc reviendront avec la coupe en main. Quittons les salons feutrés pour prendre un grand bol d'air frais dans des lieux très prisés en ces temps de foot et de convivialité. Prenons l'ambiance dans 2 lieux récréatifs communément appelés Maki avec Moussa Ouedraogo et Didier Compaoré. Actuellement, on est à 1000 temps. Actuellement, c'est un but partout. Mais on espère qu'on va gagner avec le jeu qu'on maintient d'ici le deuxième mi-temps. Pour un match nul avec le pays organisateur, je pense que c'est bon. Nous, on est vraiment très contents ce soir pour le match que le Talon a joué. Voilà, on continue de prier. Moi, je suis plus que satisfaite. Franchement, je ne veux pas le résultat, je vois l'énergie, le jeu que les étalons ont fourni. Et franchement, pour moi, c'est déjà une victoire. Merci aux étalons. Malgré l'arbitrage, ils nous ont fait plaisir. Repartons au Gabon pour quelques indiscrétions après ce carton. Les stades de OM et Port-Gentil, surtout leurs pelouses, sont décriés par les premiers concernés, les joueurs, mais aussi par les spectateurs. Voici à ce propos les explications du responsable. Ça, vous pouvez le voir, vous pouvez le constater, c'est le sable de rivière en provenance du Komo Monda dans l'estuaire. C'est du sable gros grain qui draine facilement les eaux. Donc c'est la raison pour laquelle on a utilisé ce sable. Il est vraiment perméable pour les eaux de pluie. La nouveauté, c'est le système de drainage qui a été renforcé, le système de sablage. Donc le système de sablage nous permet de ne pas trop garder d'eau sur l'aire de jeu. Dès qu'il y a la flotte, dans les 10-15 minutes, vous n'avez plus la flotte sur l'aire de jeu. C'est ça la différence entre le match Gabon-Sierra Leone que vous avez suivi et aujourd'hui. Voyons ensemble à présent ce qui nous attend demain. Demain jeudi, nous retournons à Franceville et son stade de la rénovation pour la deuxième journée du groupe B. Une rencontre explosive entre 2 voisins maghrébins s'y annonce à 16h. L'Algérie et la Tunisie se croisent sur fond de besoin d'assurance pour les Verts et de pression pour les Aigles, un match qui rappelle celui de 2013 où les Tunisiens s'étaient imposés sur le fil 1-0. Après le face-à-face
de ces deux nations en difficulté, le Sénégal entend s'ouvrir les portes du deuxième tour devant le Zimbabwe qui avait contraint l'Algérie au nul 2 buts partout. Jean-Modeste Ouedraogo et ses invités planteront le décor de cette deuxième sortie du groupe B dès 15h avec des décryptages et des analyses à même de vous permettre de bien appréhender ces oppositions qui se révéleront certainement déterminantes à ce stade de la compétition pour ces 4 prétendants. Merci de votre attention et votre fidélité. Les filets du stade de l'amitié sino-gabonaise ont tremblé à 5 reprises ce jour. Je vous dis à demain, Inch'Allah, sur ces 5 réalisations. Excellente suite de soirée sur la RTB, la chaîne au cœur de l'imprévisible, du beau et du meilleur du foot africain.